Et bonjour à tous, on se retrouve pour une critique. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour la critique du film The Flash. Qu'on n'a pas flashé. Qu'on n'a pas... Et on n'a pas flashé. Oh, ça commence fort ce podcast. Un film d'Andy Muschietti, je sais pas trop prononcer son nom. Et je vous fais le pitch. Pitch IMDb. Grâce à sa super vitesse, Barry Allen peut changer le passé, mais sa tentative de sauver sa famille a créé un monde sans super-héros qui l'oblige à courir pour sa vie afin de sauver l'avenir. Encore, là c'est mieux. Ça va, je suis d'accord. Mon fils, qu'en as-tu pensé ? Eh bah, j'ai pas flashé. Non, franchement, il est nul. Est-ce que tu veux développer cet avis déjà bien construit ? Non, il est nul. Ah non, il faut que tu développes un petit peu ton avis global. Vas-y, dis le tien. J'avoue que le film est raté. Alors j'ai un avis un peu différent parce que moi j'avais envie d'aimer ce film. Je suis rentré dans la salle en me disant moi aussi, hein. J'ai envie de l'aimer. Moi c'est mon super-héros préféré, Flash. C'est vrai, c'est ton super-héros préféré. Moi c'est une des histoires, donc j'ai lu le comic, donc c'est un film qui est adapté du comics Flashpoint. Parce que moi j'aime pas trop Flash à la base, enfin, c'est pas un personnage qui m'intéresse beaucoup, mais je trouve qu'il a l'une des histoires les plus intéressantes avec Flashpoint, qui est vraiment une histoire sur, et je pense que tout le monde s'est déjà dit ça une fois dans sa vie, si j'avais changé cette toute petite chose, si j'étais arrivé 5 minutes en avance, ou si j'avais pas oublié mes clés, ou un tout petit détail, ça aurait pu changer ma vie entière. Et ça part de ce principe-là, c'est-à-dire que le personnage de Flash qui incarnait le personnage de Barry Allen qui est donc Flash prend conscience qu'en fait en changeant une toute petite chose dans le passé, vraiment petite, il pourrait potentiellement sauver sa mère, et de là en fait c'est la réaction, c'est l'effet papillon, c'est l'effet du chaos, une réaction en chaîne qui va créer un tsunami. Et je trouve que l'histoire pour le coup elle est passionnante, l'histoire du comics. Ce qu'ils en ont fait dans le film, par certains aspects, c'est affreux d'un point de vue visuel. C'est littéralement affreux. J'ai pas vu un film aussi laid depuis Ant-Man et la Guêpe. Le dernier. Le dernier. Bon, je suis pas bien sûr qu'on puisse dire que les autres étaient mieux. Déjà un peu mieux. Oui. Enfin, le dernier, le Quantum Mania, c'était. Ah oui, non mais. C'était atroce. Donc là, on est du niveau de Quantum Mania. Pire. Toi, tu trouves ça pire ? Ah oui. Ouais, il y a certains trucs qui sont pires. Après, l'histoire reste. Donc, il y a ce truc de l'histoire qui, moi, je trouve, sur le premier tiers fonctionne. Et puis moi, après, on parlera de tous les autres problèmes. Après... Bon, ça reste un mauvais film, c'est clair. Dans l'univers d'ici, je pense que ça donne le dernier... c'est le dernier clou dans le cercueil de tout l'univers de Snyder qui avait été lancé avec Man of Steel. Voilà, je suis déçu de dire que je n'ai pas aimé. Bon, est-ce que toi tu veux développer du coup un peu plus ? Parce que c'est un personnage que t'aimes à la base, Flash. Moi j'ai tout vu de Flash, mais... Tout vu, la série tu veux dire ? Oui. Et je suis assez d'accord avec toi, sauf pour... En fait, je suis d'accord avec toi, mais en plus dur. Oui, toi t'es plus radical que moi en fait. Oui, c'est ça. Moi, j'ai voulu aimer ce film, mais je dis les choses. Mais je l'ai dit aussi. Oui, mais je dis ce que je pense maintenant. D'accord, ok, très bien. Et ben du coup, je te propose qu'on aille tout de suite sur le casting. Donc, on a Barry Allen est joué par Ezra Miller. On a aussi Batman. On a plusieurs Batman. On a le Batman de Ben Affleck. On a le Batman incarné par Michael Keaton. On a aussi Sasha Cale qui joue Supergirl. On a le retour de Michael Shannon dans le rôle du général Zod. On a Jeremy Irons qui fait une petite apparition dans le rôle de Alfred. Voilà, à peu près ce qu'on peut dire du casting. Et on a aussi Ron Livingstone qui joue le père de Barry Allen, Henry Allen.
Mon fils, qu'as-tu pensé de ce casting? Je vais être assez méchant aussi sur ce casting parce que je trouve que, enfin surtout pour les personnages principaux, qui jouent pour Ezra Miller et il y a un deuxième Flash. Oui, mais c'est le même acteur qui joue les deux. Mais comment ils ont fait alors? Ah bah ça c'est des effets spéciaux, c'est-à-dire qu'en fait Ezra Miller tourne les 2 scènes et après ils font des incrustations pour... T'as 2 manières de le faire, soit il tourne les 2 scènes, soit en fait t'as un acteur qui derrière ils incrustent son visage sur un autre acteur. Ah c'est ça, il y a que ça, il y a que des... Ah donc si tu veux, donc c'est Ezra Miller qui joue les 2 versions de Flash. Oui, bah je trouve que Ezra Miller joue très mal. Ok. Très mal. Le général Zod, on le voit pas beaucoup. Et les scènes où on les voit, ils sont pas géniales. Le Batman De Michael Keaton. est pas mal. Ah ouais, Michael Keaton c'est quand même un super acteur. Ouais. Après, je l'ai bien aimé. On lui donne pas grand chose à jouer et même une première scène très étrange, la scène où on le voit pour la première fois, où c'est une sorte d'ermite avec, tu sais, une sorte de barbe mais longue. justement, moi c'est ça que j'ai aimé, sinon j'ai pas aimé. D'accord. Okay. Moi c'est ça que j'ai... il fait une scène un peu en mode Tortue Géniale, ouais. Tu sais. De Dragon Ball Z, c'était très bizarre cette scène. Donc lui, je l'ai bien aimé. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de Supergirl? Je sais pas. Je suis perspicace. Tu es perspicace. Non, pas... Tu n'utilises pas le bon mot pour dire. Parce que... c'est pas du tout le mot. Je suis... en train de réfléchir. T'es en train de réfléchir. Et moi, je suis pas sûre de savoir quoi dire sur elle. Hein. D'accord. Tu es sceptique. Voilà, sceptique. Sceptique, c'était le mot que tu cherchais. Oui, moi je ne pense absolument rien de Supergirl. C'est un personnage qui est là, tu l'enlèves, ça ne change rien du tout au film. Ça fait partie de ces personnages qui existent pour introduire le personnage pour j'imagine, d'autres films, d'autres séries, d'autres machins, mais ça ne sert à rien du tout. Ezra Miller, c'est marrant parce que c'est pas un acteur que j'aime beaucoup. C'est un acteur qui était dans Les Animaux Fantastiques. En plus, c'est un type qui a une très très mauvaise réputation. Il a des procès, etc. C'est un type, a priori, il n'est pas tout seul dans sa tête. Et il fait bref. Et moi, dans les précédents films où je l'avais vu, notamment dans Justice League, il m'avait rien... Je me souviens pas de Justice. Pour moi, c'est le personnage le plus faible dans la Justice League Flash. Donc voilà. Et ben là, moi, il m'a agréablement surpris. Flash dans la Justice League? Ah non. Non, là, dans celui-là. J'ai trouvé qu'Ezra Miller réussissait quand même, il porte quand même pas mal le film. Et je trouve qu'il arrive à créer une sorte de duo, parce que donc ce qu'il faut comprendre, c'est que... c'est une femme, non? C'est Chacal. Ezra Miller? Non, le personnage de Flash. Oui. Ah bah je croyais qu'on parlait de Sacha Kal, là. Non, je t'ai posé la question sur Supergirl, et puis après moi j'ai donné mon avis sur Ezra Miller. Ok, d'accord, j'ai compris. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, alors c'est le début du film, hein, on ne spoil pas grand-chose, puis tout est dans les bandes annonces, mais grosso modo, en voulant changer un tout petit peu le passé pour sauver sa mère, il détraque complètement l'espace-temps et il se retrouve projeté dans une autre réalité dans laquelle il va rencontrer son double, en fait. Ce double-là, lui, n'a pas encore ses pouvoirs au moment où ils se rencontrent. Et donc, il y a une sorte de jeu de buddy movie, en fait, entre les deux, entre une sorte de version de Barry Allen qui est sérieuse et une version de Barry Allen en mode ado complètement attardé, avec les cheveux longs, etc. Et franchement, je trouvais que ça avait l'air très, très, très casse-gueule, et je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Si je veux être sincère, je trouve que ça ne fonctionne pas trop mal. Moi, j'ai bien aimé celui qui jouait le sérieux. Oui, parce que l'autre, c'est le comique, mais notamment son rire. Son rire, il est génial. Son rire, il est incroyable. Je sais pas qui a fait le rire d'Ezra Miller, mais celui avec les cheveux longs. Ah bah c'est Ezra Miller. Hein.
qui joue les deux. Donc c'est lui Oui, je sais, mais oui. qui a eu cette idée de faire un rire comme ça. Oui, c'est ça. Je félicite, vraiment. Non, c'était très bon. Donc il y a des trucs, je trouve que c'est marrant parce que je trouve qu'il y a quand même des trucs qui fonctionnent dans le film. Ezra Miller, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Michael Keaton, c'est un acteur génial. Moi j'aime beaucoup le Batman de Ben Affleck, donc le revoir au début, je trouve ça cool. Sacha Calle, Supergirl, je ne comprends pas ce personnage, je ne comprends pas ce qu'il fout dans ce film, parce qu'elle n'est pas utilisée, elle sert à rien. Elle sert que pour la scène de bataille à la fin, et encore, elle sert à rien dans la scène de bataille de fin. Ils font revenir Michael Shannon en Général Zod, c'est nullissime. Il doit dire littéralement 3 phrases et la scène de bataille c'est nul. Donc c'est vraiment. C'est très bizarre. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le casting ? Pas grand-chose d'autre, je pense. Non. Ok. Je pense que le plus gros morceau pour ce film, c'est la réalisation, et je pense que c'est là-dessus où on va passer beaucoup de temps, parce que je pense que mon sentiment, c'est que le film s'effondre complètement à cause de son univers visuel. Oh non, mais qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation ? Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais franchement, il doit y avoir un truc là-dessus. Alors, je suis d'accord. Quand on a vu le film... Parce que pour un aussi gros film, se louper sur ça... Alors, je suis d'accord. Pendant tout le long du film, on n'a pas arrêté de se poser la question de qu'est-ce qui s'était passé dans la production de ce film pour avoir un univers visuel et surtout des effets spéciaux c'est un truc de jeu vidéo, vraiment. Aussi affreux. C'est-à-dire qu'il y a des séquences où littéralement les personnages sont entièrement en 3D incrustés et ça ressemble à ce qu'on peut voir dans un jeu vidéo d'une PlayStation 3 ou d'une PlayStation 4. Mais je n'exagère pas quand je dis ça. Enfin, moi j'ai vu des jeux vidéo plus beaux que ça. Ah bah c'est plus beau, oui. Skyrim, je trouve ça plus beau, vraiment. T'exagères un peu parce que Skyrim... sur certaines scènes... Skyrim ça a 12 ans, donc... sur certaines scènes, tu les revois, je t'assure que si. Donc c'est réalisé par Andy Muschietti, qui est un réalisateur argentin, qui a été connu pour Mama, le film d'horreur Mama. Puis il a fait les 2 parties de ça. Alors Mama, moi c'était un film qui m'avait beaucoup déçu à l'époque, je m'en souviens, je l'ai vu qu'une fois au cinéma et c'était une production Del Toro de tête et j'avais très envie d'aller le voir et j'ai été très déçu de ce film et ça j'ai trouvé ça plutôt bien. Comme celui-là. Et ça j'ai trouvé ça plutôt bien. Ça, le film Ça. Le chapitre 1 et le chapitre 2 j'avais trouvé ça plutôt bien, correct. Mais alors là, alors c'est un film qui a une production très chaotique parce qu'il a été annoncé en 2014. 2014 ? En 2014, donc c'est un film qui a mis 9 ans à se faire, littéralement. Ils ont eu un premier problème suite à la sortie de Batman v Superman et la réception catastrophique qu'a eu le film, malgré que moi je considère que c'est plutôt un bon film. Et en fait, il devait sortir pas très longtemps après le Justice League qui sort en 2017. Le problème, c'est qu'en 2017, Justice League se vautre complètement, donc ils décident de changer complètement de braquet, de virer Snyder et de changer complètement de vue. Donc le projet Flash met beaucoup de temps à sortir, et je crois que Andy Muschietti n'arrive sur le projet qu'en 2019. Mais ça fait déjà 4 ans. Et alors j'ai pas les dates où le film a été tourné, mais je pense que le film a été tourné déjà depuis un moment, parce que je sais que Ezra Miller a eu beaucoup de problèmes personnels l'année dernière, et je sais que le film était déjà entièrement tourné, donc il pouvait plus changer l'acteur, etc. Et alors donc, pour un film aussi long, t'as l'impression que c'est un truc qui a été tourné en vitesse, sur lequel ils ont visuellement des effets. Moi je pense à 2 scènes particulièrement qui sont... J'ai pas compris. T'as la première scène dans laquelle il sauve des bébés d'un hôpital. Donc littéralement, c'est une sorte t'as plein de bébés qui tombent du ciel. Je vous explique pas pourquoi, mais vous verrez si vous allez voir le film. Et en fait, la caméra suit en fait Barry Allen, suit Flash dans ce truc où il ralentit le temps. Enfin, lui, il va très vite, mais ça donne ce sentiment qu'il ralentit le temps. Enfin, c'est incarné visuellement par le fait que tu as l'impression que le temps va moins vite. Et donc, il passe à côté des bébés et on voit les visages des bébés. Mais cette scène-là, je suis désolée, mais Skyrim est plus beau.
Non, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé dans leur tête. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se disent, ceux qui ont produit ces effets spéciaux, c'est bon, on y va avec ça. Alors, je suis désolé, on a eu un petit problème technique. Le micro s'est coupé et avec mon fiston, on s'en est pas rendu compte. Du coup, on parlait dans le vide. C'est comme quand tu es au téléphone et que quelqu'un a raccroché, tu continues à parler. Et du coup, on sait plus trop comment reprendre le fil de ce qu'on racontait. Mais grosso modo, on va pas aller plus loin parce que je sais qu'on abordait aussi la scène de fin qui est atroce. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Je me demande si c'est pas quelqu'un qui, dans son salon, qui a voulu essayer d'écrire un truc, sans faire exprès, il l'a envoyé à quelqu'un, cette personne l'a envoyé à quelqu'un. Et après, c'est parti au cinéma, ils ont pas voulu le changer. Voilà. Peut-être. Mais enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu une scène de fin aussi creuse. Il y a aucune créativité, ça se passe dans un désert, tout est vide. Il n'y a pas de chorégraphie, il n'y a pas d'idée, il n'y a rien dans cette scène. C'est l'incarnation de... Mais il n'y a rien vraiment d'un point de vue visuel. Parce que ce qu'on disait, c'était de dire aussi, malgré tout, l'histoire se tient quand même. Oui, l'histoire, ça passe. Voilà, c'est ça. L'histoire, ça passe, ça se tient, mais visuellement, mais c'est... le reste, non mais juste le reste. Le reste, c'est nul. Oui. Et visuellement, ça fonctionne pas du tout. Comment t'as trouvé le Batman de Keaton dans cet univers-là ? Parce que du coup, c'est le vieux Batman. Toi, les vieux Batman, tu l'avais vu, tu les as vus, les vieux Batman ? Qu'est-ce que t'en as pensé de voir le vieux Batman ? Moi, j'ai bien aimé la première scène où on le trouve, en fait. Ouais. J'ai juste aimé la scène où on le trouve. Ouais. C'est vrai qu'après, finalement, c'est plus un gimmick parce que il fait des... Après, il est sur sa moto ou dans son... Alors, celui qui est sur sa moto, vaisseau. c'est Ben Affleck. On le voit surtout dans son vaisseau, ouais. En fait, il fait il fait... Oui, c'est vrai. Je pense qu'ils ont fait ça pour pas trop pas trop faire de scènes de cascade avec Michael Keaton. Parce que Michael Keaton, il est plutôt jeune. Il doit avoir... bon, je sais pas, mais il doit avoir au moins 70, je pense. Un truc comme ça. Ouais. Ok. Bon, qu'est-ce que de ton regard d'enfant ? Rien. Oui, là on est vraiment pareil, c'est pareil que pour les Transformers, on est sur au niveau d'un film grand public, familial, à partir de 6 ans on peut y aller. Je mettrais juste le petit warning sur le fait que il risque de pas comprendre grand chose au côté multivers, espace-temps, etc. Bon, ben après, voilà. Mon fils, est-ce qu'on le conseille ? Non. Est-ce que tu développes ce nom ? Non. Non, c'est un film horrible. Si vous voulez passer un mauvais moment, pourquoi pas ? Je vous ouvre la porte. Mais si vous voulez aller voir un bon film ou vous hésitez contre un autre, franchement, prenez l'autre. Bon, très bien. Quoi que ce soit. Et moi non plus, je le conseille pas. C'est un film. C'est pourtant, et comme je le disais, j'aime beaucoup l'histoire de Flashpoint. J'aime beaucoup l'histoire en elle-même du comics. Je trouve que l'histoire fonctionne à peu près, mais visuellement, c'est un film complètement raté, sans imagination et particulièrement laid. Voilà, ça nous a rappelé Ant-Man, le dernier Ant-Man et Quantum Mania. Moi, j'ai trouvé ça tellement pire. Bon, moi, je continue à penser que Ant-Man est pire, mais là, on est dans une bataille de mauvais, quoi. C'est ça. Bref, on n'ira pas plus loin sur bataille de cartes 1 et 2. C'est ça. On n'ira pas plus loin sur The Flash, on ne vous conseille pas. Et comme d'habitude, si vous avez aimé notre critique et que vous avez envie de nous aider, il suffit de liker, de partager, de vous abonner. C'est ce qui nous aide. Mon fils... Même si on se continuera quand même, mais bon. C'est ça. Oui, on continuera quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Au revoir. Mon fils, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.